Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Photographics. Aujourd'hui on va voir comment faire un cadre. Alors un cadre un peu particulier parce que ça va être un cadre qui va pouvoir s'adapter à tous vos types de photos. Démonstration. Donc là on a une photo qui est en couleur et en fait sur lequel j'ai déjà appliqué un calque de réglage pour lui donner un virage sépia. Donc en un seul clic on peut déjà changer l'allure de la photo. En cliquant sur un autre calque, on peut passer du noir au blanc et du blanc au noir. Et on peut même aller chercher la couleur que l'on veut en un seul clic, de manière à avoir quelque chose qui soit en harmonie avec le reste de la photo. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on commence par créer un nouveau fichier, enfin un nouveau document, fichier nouveau, que je vais appeler, donc ici en fait j'ai décidé de vous faire une démonstration en 16/9, donc on va rester là-dessus. Donc les dimensions standard d'un document 16/9, c'est 1920 pixels de largeur par une hauteur de 1080. Donc comme je destine mon document à l'affichage sur internet et pas à l'impression, je vais lui mettre une résolution de 72 pixels par pouce. Je valide. Donc on va commencer par faire le fond. Donc pour ça, je vais aller dans créer un calque de remplissage ou de réglage. Et je vais aller choisir l'option couleur unie. Voilà, en noir, c'est parfait. Je valide. Je crée un nouveau calque que je vais appeler liseré. J'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors, je vais aller sélectionner tout le document. Donc, sur PC, c'est CTRL A. Sur Mac, c'est commande A. Je vais me mettre ici sur rectangle de sélection. Je vais dans le menu sélection et je vais aller contracter cette sélection. On va dire par exemple 60 pixels. Et vous voyez ici, hop, il m'a contracté ma sélection de 60 pixels. Et je vais aller à l'endroit où sont ces pointillés, je vais aller mettre mon cadre blanc. Donc pour mettre le cadre blanc, je vais dans édition. Et je vais faire un contour de la sélection. Donc là, c'est pas du noir qu'il faut, c'est du blanc. Un pixel, oui, bon, on peut passer à 2 si on veut, hein. On peut choisir la... Moi je vais rester en très fin. Ici, position, peu importe, parce que pour un pixel, de toute façon, ça ne va pas jouer à grand chose. Donc je valide par OK. Si je désélectionne, je vois que mon liseré est fait. Troisième calque à créer, c'est le texte. Donc je vais prendre l'outil texte. Je clique et j'écris mon texte. Je valide. On n'hésite pas à zoomer pour bien positionner le texte en question. Là on est bien. Donc, si évidemment je ne suis pas satisfait par la police, je double-clique dessus et je viens sélectionner la police qui m'intéresse. Donc j'étais sur celle-là qui me plaît bien. OK, tac. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un masque de fusion à liseré. Alors du coup, il va falloir que je prenne l'outil, le texte, et que je le mette dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais prendre l'outil pinceau en noir, et je vais venir ici sélectionner un outil avec un bord flou, et hop, je viens effacer. Donc si j'ai trop effacé, évidemment, je repasse en blanc, et je rajoute. Alors j'ai opté pour l'option masque de fusion, parce que comme ça, si un jour vous voulez changer votre texte en mettant quelque chose de plus court, et ben vous pourrez du coup reprolonger ou rallonger donc prolonger le liseré, ou alors en effacer une zone supplémentaire si votre texte est plus long. Donc voilà. Alors je resélectionne tout mon document. Donc commande A pour Mac, CTRL A pour PC.
Comme tout à l'heure, sélection, je viens contracter ma sélection, mais cette fois-ci, je ne vais pas la contracter à 60, mais je vais mettre une zone plus étendue. Hop, voilà. Parce que, en fait, c'est dans cette zone que sera positionnée la photo. Donc évidemment, il ne faut pas qu'elle soit plus grande que mon liseré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je relève ici. J'ai fait, en fait, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, je suis allé dans Fenêtre, Information. Donc là, j'ai affiché la fenêtre de manière à mesurer, enfin à relever les informations de largeur et de hauteur de la sélection. Donc là, 6209, 3246. Je vais sur la photo qui m'intéresse. Je prends l'outil recadrage. On a dit quoi déjà? On a dit 6209 et 3246. Donc 62.09 sur 32.46. Donc tout à l'heure on a vu qu'on avait une résolution à 72 pixels. Je n'ai plus qu'à cliquer glisser pour sélectionner mon document, enfin recadrer mon document. Une fois que je suis satisfait, je valide. Je fais un clic droit sur le calque que je duplique et que je viens positionner dans mon document, donc qui s'appelle cadre 16/9. Et là voilà, il s'est mis automatiquement sur le centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mémoriser cette sélection. Donc sélection, mémoriser la sélection. Je vais l'appeler cadre. En fait, ce sera très utile parce que, vous l'avez compris, ce fichier-là doit me servir de modèle de document. Donc, la prochaine fois que j'aurai une autre photo à faire, ça m'évitera de recréer ma sélection. Elle sera mémorisée, je n'aurai plus qu'à la rappeler en allant dans Sélection, récupérer la sélection cadre, et elle s'affichera automatiquement, et comme ça au moins, ça me permettra de faire, d'importer mes photos, parce que ça m'étonnerait que vous ayez en mémoire indéfiniment ces fameuses dimensions de longueur et de hauteur. Donc ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à faire créer mes calques de réglage. Donc le premier, on le crée en allant sur liseré. Je clique ici donc sur créer un calque. Pop, pop, il ne s'affiche plus. Voilà, créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc le premier, ça va être inversé. Donc en fait, inversé, c'est l'équivalent du négatif. Donc ici, le noir va devenir blanc, le blanc va devenir noir. Donc l'écriture, enfin tout est permuté. D'ailleurs, en parlant d'écriture, elle est peut-être un peu grande. Je double-clique et je la diminue. Et ben voilà. Mon masque de fusion va prendre tout son intérêt parce que j'en ai déjà besoin. Hop. Voilà. Donc, le calque négatif est fait. Il me reste à faire, je me mets sur ma photo et je crée un calque que je vais appeler, enfin un calque teinte saturation. Très important, il faut cliquer ici sur redéfinir. Et comme ça, en fait, en général, moi je me mets à une saturation de 10. Et ensuite, il vous suffit de déplacer pour faire un virage. Par exemple, sépia ou bleuté, qui est très sympa aussi. Hop. La dernière chose à faire, donc maintenant, c'est de créer l'ombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Alors celui-ci, il faudra le mettre sous la photo, évidemment. Je vais pouvoir aller récupérer ma sélection. Hop, la voilà. Alors pour qu'on voit bien l'effet, je vais enlever la photo. On ne verra pas parce que, voilà, on le verra en étant en blanc. Donc je vais aller prendre du noir.
avec mon outil pot de peinture, je vais noircir le cadre. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans calque, style de calque, paramètres de style. Et je vais cliquer sur ombre portée. Alors là, on ne voit pas bien à cause de... Je vais désélectionner avant. Donc calque, paramètres de style, ombre portée, vous voyez. Alors là, elle est pas suffisamment à 10, on a généralement de bons résultats. Je ne veux pas d'angle d'éclairage, donc je mets 0. Je valide par OK. Alors là, je peux jouer sur une ombre très noire, moyennement noire. Donc 75, c'est parfait. En fait, on va la voir en faisant réapparaître la photo. Un petit coup de zoom, ombre par ombre. Elle n'est peut-être pas suffisante quand même. Voilà. Donc en fait ici, avec le calque de réglage, alors on ne voit pas très bien, mais si je force la saturation, en fait l'ombre prendra la couleur que vous donnerez sur ce calque de réglage-ci. Donc on va revenir à 10. Donc voilà, vous avez la possibilité de rester en couleur d'origine, en couleur avec un virage sépia ou alors carrément en noir et blanc. À ce moment-là, on met tout à 0. Vous avez également la possibilité de passer du blanc au noir, de mettre une ombre, pardon. La possibilité de passer du blanc au noir. Et vous avez même la possibilité, alors là je vais être obligé de repasser en couleur, en cliquant ici, sur le calque de fond, et avec la pipette, je viens sélectionner, alors il faut enlever le négatif, je recommence, et là vous voyez, hop, je n'ai plus qu'à choisir la couleur qui m'intéresse pour avoir un passe-partout qui soit adapté à la couleur générale, à la teinte de ma photo. Et bien c'est terminé, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de PhotoGraphics.